Alors voilà, cette rentrée universitaire 2019 qui commence là encore de façon un peu délicate pour l'université de Rouen, puisque nous venons d'apprendre le décès d'un de nos étudiants en quatrième année de pharmacie ce week-end en marge d'une soirée qui était organisée par une association d'université de Picardie-Jules Verne, une soirée qui se tenait en Belgique. Donc un étudiant qui est décédé, pour lequel aujourd'hui une enquête est en cours sur les conditions de son décès. C'est un choc encore pour l'université de Rouen, parce que là encore, depuis maintenant quelques mois, c'est le quatrième décès d'étudiants que nous connaissons. Deux étudiantes, de sportives de haut niveau, une en haltérophilie et une autre en équitation, donc une en juin, une très récemment au mois d'août, et aussi cet événement dramatique qui est arrivé en juillet dernier, donc avec le décès d'un jeune docteur, Mamoudou Barik. Donc quelque chose de très lourd dans cet établissement, en espérant que voilà, cette longue liste s'interrompt au plus vite et que nous puissions avoir cette rentrée la plus saine possible. Donc pour tous ces jeunes, c'est évidemment une grande tristesse de la communauté. Je tiens à donner toutes mes condoléances aux parents, à la famille, mais aussi aux camarades de tous ces jeunes et aux équipes enseignantes qui sont là aussi, pour avoir fréquenté ces jeunes pendant des années, assez largement traumatisés par ces événements un peu dramatiques. Vous pouvez nous parler des dispositifs que vous avez mis en place pour les élèves ici? Alors ici sur l'université de Rouen depuis maintenant quelques années, justement pour faciliter un petit peu la vie associative et notamment les soirées que beaucoup de jeunes veulent organiser. On a donc tout un dispositif avec une charte et tout un tas d'aides qu'il aurait apporté en soutien, que ce soit par la médecine préventive, voire aussi par notre service de la vie étudiante, avec un certain nombre d'aides et de méthodes sur la manière de l'organiser, de l'encadrer. Et je dirais que jusqu'alors, lorsque les associations étudiantes respectent ces chartes, en général, tout se passe dans les meilleures conditions. Vous regrettez le manque d'infrastructures, peut-être sur le... Alors voilà, comme j'ai pu l'évoquer, il est vrai qu'aujourd'hui on doit s'interroger, une agglomération telle que celle de Rouen, métropole, doit aussi s'interroger. Donc il y a 42 000 étudiants qui régulièrement ont des envies, et ce qui est normal, de se réunir. On a peut-être une vraie difficulté dans cette agglomération sur l'absence un peu d'infrastructures, de lieux où ils peuvent se réunir dans des conditions de sécurité totale. Et il y a eu un événement dont actuellement vous connaissez un procès là aussi, où un certain nombre de jeunes se sont réunis dans des conditions et dans des locaux peu sécuritaires. Donc c'est une réelle question sur laquelle il faudra s'interroger et je pense trouver des réponses assez rapides, car sinon on assiste à des choses telles que ce qui s'est passé ce week-end, à savoir des étudiants qui vont ailleurs, parce que là on leur propose des solutions, mais des solutions qui se font sans aucun contrôle. Vous déplorez justement ce manque d'accompagnement, notamment vous évoquiez tout à l'heure un médecin qui aurait pu les encadrer, qui aurait pu être sur place. Ce manque d'accompagnement, je dirais que nous, on essaie de le maîtriser, de le faire au mieux et de le développer ici au sein de l'établissement. Et je sais, pour en avoir discuté avec mon collègue de l'université de Jules Verne, c'est la même chose pour la plupart de nos universités. Maintenant, voilà, la vie étudiante, c'est aussi la vie de jeunes adultes pour lesquels, en dehors de nos campus, ils ont besoin aussi de trouver des réponses. Ces réponses, il faut qu'on les bâtisse en partenariat avec les collectivités territoriales. La piste du bizutage, elle est toujours sur la table? Oui, mais je dirais que ce problème-là ici à Rouen est maintenant plutôt derrière nous. Donc c'est plus ces problèmes de sécurité sur ces réunions de jeunes qui nous préoccupent que des problématiques de bizutage qui aujourd'hui se passent. Je dirais que c'est plutôt quelque chose qui est aujourd'hui derrière nous.
Là, concrètement, une cellule a été mise en place, une cellule d'écoute. Voilà, donc une cellule d'écoute est en place depuis lundi matin pour l'ensemble des étudiants sur le site de Martinville, qui est le lieu de notre UFR Santé, s'adressant à la fois aux étudiants de pharmacie, mais aussi des autres filières de médecine, puisque ce sont des jeunes qui se côtoient depuis des années, puisque l'étudiant en question était en 4e année, donc ils connaissaient beaucoup de monde, bien investi au sein des associations étudiantes des filières santé. Vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous savez comment il s'appelle? Oui, mais vous comprendrez que pour Est-ce que vous pouvez nous en dire? Le respect de la famille, d'une part, bon, je resterai aujourd'hui, puisque bon, on a essayé de joindre les parents, et aujourd'hui je pense qu'il faut qu'on respecte leur intimité et leur deuil. Et sur les circonstances, bon, comme j'ai eu l'occasion de le répéter, aujourd'hui une enquête est en cours en Belgique. Donc il nous faudra attendre encore sans doute quelques jours pour mieux connaître non seulement les circonstances elles-mêmes du décès, mais les raisons pour lesquelles, moi c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi, et de mieux comprendre pourquoi ces jeunes vont en Belgique aujourd'hui, pourquoi ne trouvent-ils pas de solution, que ce soit à Amiens, puisqu'il s'agissait là de l'association, une association d'Amiens, ou de solutions locales avec un meilleur encadrement, puisque nos établissements sont en mesure de pouvoir les aider. Et ça veut dire que c'est courant que les gens partent en Belgique? Excusez-moi pour vous comprendre. Oui, il semblerait que ce soit très courant. Donc comment ça se passe? Si vous pouvez juste expliquer en une phrase. Ça se passe que donc nous n'en sommes pas informés. Il y a des soirées et autres qui s'organisent les week-ends. Bon, les réseaux sociaux font leur office, ils se retrouvent sans aucun encadrement, sans même aucune information de notre part. Donc c'est ce sur quoi il faut qu'on travaille, parce que là encore, c'est pas de leur interdire d'y aller, mais que peut-être que si on y allait avec un accompagnement et un certain nombre d'éléments de conseil, la situation ne serait pas la même. Et vous nous expliquiez que les jeunes de Belgique vont rentrer aujourd'hui, il y a quelque chose de prévu, donc, vous parliez d'une donc il y a l'étudiant en question était avec une quinzaine de ses camarades de la filière pharmacie là-bas en Belgique ce week-end. Donc, pour la plupart d'entre eux, ils vont rentrer, soit ils sont rentrés hier soir ou dans la journée. Donc on va avoir évidemment vis-à-vis de ces jeunes qui étaient là-bas sur place une écoute particulière, compte tenu du traumatisme qu'ils ont pu avoir durant ce week-end.